Bonsoir à toutes et à tous. Comment se reconstruire avec des parents défaillants, notamment après leur mort? C'est le thème de ce soir, lundi soir espoir, 5 mai à 20h15, comme tous les premiers lundis de chaque mois. Ravi de vous retrouver. Ce thème m'a été soufflé par l'un de vous. Merci. Deux personnes même d'entre vous. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps que vous arriviez, j'en profite pour vous dire que les dates de ma tournée qui reprennent, la tournée reprend en septembre prochain. Donc je serai le 24 septembre à Liège en Belgique, le 25 septembre à Lille, le 27 septembre à Orléans, le 28 septembre à Angers, le 1er octobre au Havre, le 3 octobre à Nancy, le 8 octobre à Lausanne, le 12 décembre à Paris, au Trianon, le 7 novembre à Poitiers, le 11 novembre à Agen, le 12 novembre à Toulouse, le 13 novembre à Perpignan, le 18 novembre à Aix-en-Provence, le 19 novembre à Bourg-Lès-Valence, à côté de Valence, le 20 novembre à Grenoble, le 23-11 à Strasbourg, le 25-11 à Bordeaux, le 26-11 à Biarritz, le 30-11 à Nantes, le 2 décembre à Charleroi, le 11 décembre à Paris au 13e art. J'en profite pour vous dire que cette tournée s'achèvera donc le 11 décembre et que après j'arrête parce que je vais me remettre à écrire. Je suis déjà en phase d'écriture, mais ensuite j'arrête. Donc ça, ce n'est pas la peine de me dire est-ce qu'il y aura une date à tel endroit, à tel endroit. Je fais ces 20 dates et après c'est terminé. Sachez qu'à l'intérieur, il y a voilà, deux rituels inédits pour se libérer sur le plan transgénérationnel. Voilà. Et puis, pour trouver les dates, il suffit d'écrire sur votre moteur de recherche Caramba, comme Carambar sans R, Natacha Calestrémé. Caramba, Natacha Calestrémé. Et vous avez toutes les dates et les informations. Bienvenue à tous et à tous. Le thème de ce soir, comment se reconstruire avec des parents défaillants, notamment s'ils sont morts. Alors, mes parents, imaginons, nos parents n'ont pas été à la hauteur, ils ont été défaillants, ils nous ont fait vivre des choses horribles. Comment aller de l'avant pour se reconstruire, c'est les thèmes qu'on va aborder. Comment leur pardonner avant leur mort et après leur mort. Une fois qu'ils sont décédés, comment ne pas culpabiliser d'avoir coupé les ponts, de s'être protégés en fait, d'une certaine manière. Voilà. Et également la question, pour ceux qui s'occupent de parents sans l'aide des frères et sœurs, et quand on leur fait comprendre que l'on veut un peu plus d'équilibre, ils sont agressifs. Comment réagir par rapport à tout ça? Alors, vous êtes tous là, Carla, Valérie, Nathalie, positive, Fabienne, Anastasia, formidable, et ici Annie, Christine, Maryse, en direct sur Facebook et sur Instagram. Christine, voilà, il y a plusieurs Christine. Et en replay sur ma chaîne YouTube Natacha Calestrémé, chaîne officielle. Alors, première chose, on a vécu des choses dures avec nos parents. Ils ont fait vivre, les degrés sont différents, ou des choses atroces, de la violence, des attouchements, voilà, de l'inceste, de la violence psychologique. Peut-être que vous avez vécu trop d'autorité, pas assez reçu d'amour. Peut-être que vous avez euh, été instrumentalisé, c'est-à-dire que pris à partie entre votre père et votre mère. Peut-être que vous avez été dénigré par rapport à un frère ou une sœur. Peut-être que vous avez eu l'impression de ne pas exister, de ne pas recevoir l'amour que vous espériez de votre père, de votre mère ou des deux, mon capitaine. Bon, eh bien, il y a deux solutions, deux manières de voir les choses. La première, c'est d'être extrêmement en colère et de fuir. J'ai envie de dire que ça, c'est important que ça existe au départ. Je dirais même essentiel. Qu'on soit en colère contre de l'injustice, contre des choses qui sont graves, c'est normal. Et
c'est important de se relier à sa colère et de l'accepter comme telle. On ne peut passer aux étapes suivantes que si on accepte cette colère et qu'on se dise il y a des choses qui sont inacceptables. Donc, regarder nos émotions, accepter notre colère, et si les choses sont trop graves, s'enfuir pour se protéger, est non seulement normal, mais j'ai envie de dire légitime et parfois essentiel. Voilà, j'ai connu des personnes qui n'ont pu se reconstruire que parce qu'elles sont parties loin. Voilà. Euh, Laurine, à quel hasard je commence une psychothérapie sur le sujet? Bon, ben c'est formidable, vous n'êtes pas là pour par hasard. Ça, c'est la première option et j'ai envie de dire que celle-là, elle est même nécessaire. Elle est essentielle. Après, qu'est-ce qu'on en fait de cette colère? Si vous vivez ces choses-là ou vous les avez vécues, vous savez combien la colère, elle ne nourrit pas. La colère, elle ronge. Elle fait qu'on se réveille la nuit, elle fait que ça amène de la culpabilité après, elle fait que ça nous stresse. Euh, cette colère, elle ne nous permet pas de vivre bien notre vie. Et bien souvent, les personnes qui nous ont fait vivre ces événements qui nous provoquent la colère ne sont même pas au courant qu'on est en colère. Donc, pour les autres personnes, ça ne sert à rien, puisque de toutes les manières, elles ne sont pas au courant, et même si elles sont malveillantes, elles sont contentes qu'on soit en colère. Bon. Donc, j'ai envie de dire que la colère, même si elle est nécessaire et indispensable au début, sur le long terme, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien, ou je dirais que elle est même un désastre, elle est même négative à l'intérieur de soi, puisque c'est ça qui nous fait ressasser les choses, qui nous maintient dans le passé, qui nous positionne en tant que victime. Et on ne peut pas avancer dans la vie si on a les mains liées comme une victime. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Donc, être une victime, c'est finalement décider que l'on ne peut rien faire de sa vie. Posez-vous la question, avez-vous envie de rester une victime ou et de ne rien faire dans la vie que de ressasser que vous êtes une victime, ou de vous dire j'ai quelque chose à construire et en tout cas à reconstruire. C'est là où j'ai quelque chose à vous proposer. Toutes les pratiques thérapeutiques, hypnose, sophrologie, euh, un kinésiologue, un praticien en EFT, en EMDR, un psychologue, un psychiatre, toutes les thérapies qui travaillent sur l'émotionnel douloureux vont pouvoir vous aider à prendre du recul sur les choses, à avoir du recul, parce que quand on est trop impliqué, on ne peut pas avoir du recul. C'est impossible, c'est trop difficile. Bon, donc, euh, solliciter un thérapeute, c'est important pour commencer ce premier pas, justement, pour avoir du recul et se libérer. Ensuite, si vous avez déjà fait ce travail, moi je propose les protocoles, mais il y a plein d'autres techniques, et chacun voit midi à sa porte. Euh, je pars du principe que, alors c'est ma vision des choses, je ne vous demande pas d'y adhérer, j'essaie de convaincre personne, je partage ce qui m'anime, maintenant vous en faites ce que vous voulez, et c'est important de garder votre libre arbitre, les amis. Voilà. Mais c'est ma façon de voir les choses. Moi, je considère que quand on est du verbe naître, eh bien, notre âme décide d'un certain nombre de blessures qu'elle va vivre, en espérant que dans cette vie, elle en viendra à bout. Bon, donc, et c'est repris par quantité de thérapeutes, et notamment c'est le discours de Jung, qui dit
que finalement, euh, toutes les situations et les personnes que l'on va rencontrer sont devant nous grâce à ce qu'il appelle la conscience cosmique et que j'appelle l'univers. Les personnes que l'on rencontre tout au long de la vie, grâce à l'univers, eh bien, vont nous permettre finalement de venir à bout de ces blessures à condition de les comprendre et de les voir. Et quelles sont les premières personnes qu'on va avoir dans notre vie et que l'on va attirer à soi? Ben, nos parents. Donc, ma vision des choses, c'est de se dire que, aussi douloureux que ce qu'ait été notre enfance et peut-être notre vie actuelle, notre âme a considéré que nous étions assez forts dans cette vie pour avoir un certain nombre de blessures et attirer à nous des parents défaillants dont on va pouvoir se libérer, voilà, des blessures qui nous ont fait vivre. Donc, considérer la vie de cette manière-là, c'est finalement se dire, oui, j'ai des parents défaillants. C'est le petit mot gentil pour dire atroce. Oui, j'ai le droit d'être en colère et de leur en vouloir et de fuir loin. Maintenant, pour aller jusqu'au bout de la mission de mon âme, si je m'éloigne, je ne résous pas le problème de la blessure entre eux et moi. Je ne reviens pas comme ça, comme avant, parce que je vais reprendre des coups et ça sera atroce. Il faut que je me reconstruise. Il faut que je me reconstruise de telle manière à ce que toute cette énergie perdue au fil des épreuves et des conflits qui m'ont fait vivre, eh bien, cette énergie perdue, ce gouffre à l'intérieur de moi, ce vide en moi, eh bien, il faut que je le referme pour ne plus être attaquable par l'un des deux parents ou les deux parents. Et là, je propose de faire le protocole 6+, qui est dans Trouver ma place, et c'est le 6 plus la fin du 8 dans la clé de votre énergie. En fait, le 6, c'est le protocole qui permet de récupérer l'énergie qui nous ont prise. La fin du 8, c'est tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qu'on refuse de porter sur le plan émotionnel de nos parents. Et le 6+, qui est dans Trouver ma place, c'est le mix des deux. Donc on va faire le 6+ avec notre père, on va faire le 6+ avec notre mère. On arrête là parce que là on est bien secoué, on attend minimum 15 jours, voire un mois, 2 mois. On le fait au feeling, mais en tout cas on laisse notre corps que ça infuse en nous. Si nos parents ont été défaillants, et c'est le cas puisque c'est le thème de ce live, eh bien, vous allez le faire et le refaire peut-être 15 fois. Si vous l'avez fait qu'une fois, vous étonnez pas que ça marche pas. Vous avez peut-être 25 ans ou un peu plus. Ça fait 25 ans que vous avez des blessures, les amis, vous n'allez pas les supprimer en un coup de baguette magique. Non, si on croit que les protocoles c'est une baguette magique, on se trompe. C'est comme toutes les pratiques thérapeutiques, il faut les faire et les refaire. Donc, on va faire le protocole 6+, avec nos parents et les refaire jusqu'à ce que cela ne nous touche plus. Alors, j'attire votre attention sur les personnes qui, par exemple, ont travaillé la relation chez un psy, avec un thérapeute, etc. Moi, j'en ai beaucoup qui m'ont dit, j'ai pas besoin de faire de protocole avec, j'ai travaillé pendant 10 ans sur cette relation, tout va bien. Je leur dis, je me permets d'insister, peut-être, est-ce que vous pouvez le refaire? Voilà. Et la personne me dit après, waouh, j'ai pleuré, je me suis libérée de quelque chose, il y a quelque chose qui est parti, je ne pensais pas qu'il y avait encore des choses. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez faire avec un thérapeute travaille sur le conscient et l'inconscient. Ma pratique travaille sur l'énergétique, sur ce que
qui a été engrammé dans le corps. Donc, bah, c'est important aussi de faire ce reset-là. Voilà. Donc, euh, ma mère bipolaire alcoolique négative à souhait, j'ai 46 ans, elle ne boit plus, mais elle continue à être négative, Marjorie. Bien sûr, elle ne changera pas. Faites en sorte de vous protéger. Protocole 6 avec 6+ avec le père et la mère. Ensuite, ça, c'est permettre de se reconstruire. On y va lentement et on fait les choses et on les répète. Après, je vous invite à mener des enquêtes. Pourquoi vos parents sont défaillants? Est-ce que c'est sous forme de colère? Est-ce qu'ils ont fait des choses répréhensibles sur le plan sexuel? Est-ce que c'est de la violence? Posez-vous la question. Est-ce qu'ils n'auraient pas vécu la même chose avec un père, une mère, un oncle, un voisin? Menez l'enquête si vous pouvez. Ça ne permet pas d'excuser les actes, ça permet de les comprendre. Une fois que l'on a compris que notre père a agi de cette manière-là avec nous, que notre mère a agi de cette manière-là avec nous, parce qu'ils n'ont jamais reçu d'amour, parce qu'ils ont été abandonnés, parce qu'ils ont connu la violence physique, verbale ou sexuelle. Cela permet de se dire qu'ils n'avaient pas les outils pour se réparer et qu'ils ont fait comme ils ont pu. Encore une fois, ça n'excuse pas les actes, ça permet de les comprendre. Et je peux vous assurer que lorsque l'on comprend les choses, ça permet de relativiser. Je vous donne un exemple. J'ai quelqu'un dans ma famille que je peux vous l'avouer, j'ai haï du plus profond de mon être. C'est quelqu'un vraiment que j'ai détesté parce que euh, il a dilapidé les pauvres économies d'une personne qui était tout pour moi. Et je lui en ai voulu parce que je me suis dit que en lui prenant son argent, eh bien, cette personne-là, finalement, avait fini en maison de retraite au lieu de pouvoir rester chez elle, et elle aurait pu rester chez elle. Et elle l'aurait tellement, il lui a fait perdre 2 ans de vie. Je lui en ai énormément voulu. Sauf qu'un jour, en menant des recherches, j'ai compris que cette personne avait été violée par un prêtre. Bon, ça n'excuse pas le vol. Ça excuse le fait que cette personne se soit laissée voler par cette personne-là parce qu'elle culpabilisait probablement de ne pas avoir pu protéger voilà, cette personne-là. Euh, et comme par hasard, alors j'ai protocolisé avec, avec cette personne que je haïssais plusieurs fois, mais le fait d'apprendre euh, qu'il avait vécu, finalement, a atténué les choses avec le temps. Donc, voilà, mener l'enquête parce que savoir permet de relativiser les choses. Voilà, donc ça c'est important. Sur le plan transgénérationnel, il n'avait pas les outils. Il n'avait pas les outils. Donc, il ne pouvait pas s'en libérer. Euh, Ensuite, la question du pardon, du vivant ou après la mort de la personne. Moi, j'entends beaucoup de personnes qui me disent, j'ai décidé de pardonner. Alors, c'est très bien de décider de pardonner, mais je pense que ça va au-delà de la décision. Je pense pas qu'on ait... Décider, c'est déjà une première chose parce que c'est une belle intention. Mais je pense que pardonner, c'est... Ah, déjà, le temps aide beaucoup, mais c'est aussi s'occuper de soi. C'est travailler sur soi-même, se reconstruire avec les outils
que vous décidez de mettre en place. Et une fois que l'on a, imaginons que je suis, voilà, j'ai plein de blessures, j'ai des failles à l'intérieur de moi. Je m'éloigne, me reconstruis, je cicatrise les failles et les blessures. La blessure, elle est toujours là, il y a une cicatrice. Mais je suis forte. Je me suis relevée. Et je peux même me dire, je suis fière d'en être là après ce que j'ai vécu. Et c'est important, cette fierté. Elle est très importante, cette fierté de se dire, waouh, après tout ce que j'ai vécu, euh, j'en- j'en- je suis encore debout, je suis fort, je suis forte. C'est important, voilà, de prendre conscience que on, on a fait ce travail-là qui est magnifique. Bon, et si on considère les choses comme je vous les ai proposées de les considérer, mais vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire que notre âme a attiré à elle des personnes et des situations pour tenter d'en venir à bout. Eh bien, intégrer que nous ne sommes plus des victimes et que finalement cette situation nous permet de nous libérer de blessures que notre âme est convaincue que nous pouvons nous libérer, bah, finalement, c'est aussi euh, le meilleur moyen de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Je vais revenir à moi, et parce que le pardon, ça a été quelque chose de très important pour moi, dans le sens où j'étais quelqu'un de très rancunier, je parle au passé, je ne le suis plus du tout, euh, et parce qu'il y a des personnes qui m'ont fait beaucoup, beaucoup de mal. Sans ces personnes, je ne serais pas là devant vous ce soir. J'aurais pas écrit La clé de votre énergie, j'aurais pas écrit Trouver ma place, je serais pas en spectacle à partir de septembre pour vous proposer, voilà, une conférence spectacle pour vous tenter d'aller mieux, parce que je n'aurais pas cherché à me reconstruire. Essayez de d'entrevoir combien cette adversité, cette difficulté vous a donné des ressources extrêmement importantes. Vous avez peut-être une force supérieure aux autres. Vous avez peut-être un don, une intuition surdimensionnée. Vous avez peut-être la capacité d'avaler des couleuvres et ça vous servira surtout dans le monde actuel. Vous avez peut-être la capacité de vous réinventer, de renaître tel le phénix. C'est cette force-là, elle est en vous. Elle est en vous, pourquoi? Parce que vous avez vécu des choses horribles. Donc, le pardon, moi j'ai commencé à pardonner en protocolisant, mais aussi en allant voir une thérapeute qui m'a fait travailler par le biais de la prière. Bon, je ne connaissais pas cette technique, mais allez voir le thérapeute qui vous parle, parce que le pardon, il est essentiel, et ça va vous permettre surtout euh, bah, de vous libérer de la colère, et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Euh, alors, imaginons que les parents, donc défaillants, soient morts, le père ou la mère, les deux, et on se rend compte qu'on est passé complètement à côté de la relation, et notamment de la fin de la relation, et on culpabilise. Alors, déjà, première chose, si on considère qu'il y a survie de la conscience, euh, et il y a énormément d'études qui montrent que ça existe, euh, eh bien, il n'est jamais trop tard. Si votre père ou votre mère sont décédés
et que vous ne les avez pas revus depuis leur décès, ou en tout cas votre goût pas assez. Vous pouvez toujours leur parler. Dites-leur ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez aujourd'hui. Ils vont l'entendre. Il faut croire à la survie de la conscience, c'est mon cas. Je n'essaie de convaincre personne, vous faites ce que vous voulez avec ça, mais il y a tellement d'expériences là-dessus, notamment les protocoles de Gary Schwartz, un scientifique psychologue américain, euh, que moi je n'ai plus aucun doute sur la question. Bon, si moi, vous le savez pour ceux qui me suivent, j'ai perdu ma petite sœur. Bon, je peux dire aujourd'hui que oui, bien sûr qu'elle me manque, oui, qu'il arrive assez de temps en temps où j'ai ma petite larme en pensant à elle, etc. Mais chaque fois que je pense à elle, elle est à mes côtés. Chaque fois. Ce qui la rend encore plus présente qu'avant. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur à vos parents. Et le protocole 6+, dont je parlais tout à l'heure, qui est dans Trouver ma place. Bon. D'ailleurs, il y a un thème, retrouver ma place de parents, mais aussi d'enfants dans ma famille. Bon, j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je disais? Oui, en faisant le protocole 6+, on démarre le rituel chamanique en disant ce que l'on a sur le cœur. Là, c'est important de vider le sac. Il faut dire, et si on dit des gros mots, on dit des gros mots. On dit tout ce que l'on a sur le cœur. C'est un peu comme l'ardoise magique. Vous savez, quand on était enfant, on dit les choses et après, c'est comme si ça effaçait. Donc, il ne faut pas lésiner. Il faut y aller franco. On dit, j'ai vécu, tu m'as fait vivre ça, et c'était insupportable, et c'était dégoûtant, et franchement, c'est horrible, et j'arrive pas à m'en remettre, et je t'en veux, et je t'ai haï, et je te hais toujours, et on dit les choses, même si la personne elle est morte. Je m'en veux, j'ai coupé les ponts avec toi, j'ai pas pu être là à la fin. Et en fait, je me rends compte que ça va jamais et qu'aujourd'hui je suis encore coupable. Non, c'est terminé. Si tu avais une autre attitude, on se serait retrouvés. Et on dit les choses. Ensuite, on finit le rituel en disant ce qu'on ne veut plus porter de la personne. Et quand vous le referez, puisque je l'ai conseillé, il faut le refaire, eh bien, vous allez, euh, vous allez vous étonner. Ah, finalement, la deuxième fois, vous allez dire, bon, je t'ai déjà dit ça, mais franchement, je me suis rappelé de ça, et ben ça, c'était vraiment pas cool, et vis-à-vis de mon frère et de ma soeur, ça, c'était dégoûtant, dégueulasse, et ça, là, là. Bon, la troisième fois, vous allez dire, bon, alors ça, je t'ai déjà dit, mais bon, tu sais, bon, il y a ça, je voulais te dire, bon, t'as pas fait ce que tu pouvais, mais bon, t'as fait ce que tu pouvais. Bon, et puis je me suis renseignée, visiblement, ta mère, elle t'a pas donné beaucoup d'amour, hein. Bon, tu m'en as pas donné, mais en gros, t'avais pas les outils. T'as pas reçu d'amour, tu m'en as pas donné. Bah, tu m'as donné que ce que tu avais reçu. Bon. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, vous allez faire les rituels avec votre mère et avec votre père, défunt ou pas, il va y avoir moins de véhémence. Il y a quelque chose de l'ordre du pardon qui s'installe à l'intérieur de vous, que vous le vouliez ou non presque. Bon, et c'est ça qui est intéressant. Donc, déjà, on dit les choses, et si vous sentez de la culpabilité, etc., il n'est jamais trop tard pour le dire. Il faut savoir. Alors, là encore, je suis pas allée là-haut, je suis pas revenue, j'ai personne qui m'a dit, bon, alors ça se passe comme ça. Moi, c'est des hypothèses, je vous transmets ma façon de voir les choses. Bon. Mais il paraît que les morts, quand ils passent de l'autre côté, ils ont une autre vibration. Et ils ont envie que d'une seule chose, c'est de réparer.
Donc, si vos parents sont décédés, ils ont envie de réparer, ils ont compris les choses, ils ont compris ce qu'ils vous ont fait vivre. Tout d'un coup, ils ont un recul de fou parce qu'ils sont là-haut et ils voient la détresse dans laquelle vous êtes. C'est vrai, je l'ai constaté. Bon, je ne sais pas ce qui... Voilà. Donc, l'important, c'est de dire les choses. Après, cette culpabilité, il faut en prendre conscience et se poser la question. Elle n'est pas là pour rien. Peut-être que cette culpabilité, elle est héritée. Vous savez, je travaille beaucoup sur l'aspect transgénérationnel des choses. Ces épreuves vécues par notre famille et dont on peut hériter, peut-être que notre mère se sentait coupable de quelque chose. Peut-être que notre père aussi. Peut-être que notre grand-mère ou notre grand-père aussi, sur d'autres domaines, sur le plan du boulot, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis d'un frère et sœur, d'un héritage, etc. Donc, essayez de trouver quelles sont les personnes de votre famille qui ont vécu de la culpabilité avant vous. On remonte au-dessus, on ne cherche pas frères et sœurs, cousins, cousines, c'est le même niveau que nous. Père, mère, grands-parents. On n'oublie pas les oncles et tantes. Si vous savez qu'il est arrivé quelque chose de très douloureux à une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père, et qu'ils ont pu le culpabiliser, on va faire le protocole 6+ avec ces personnes-là. Le plus, c'est la partie transgénérationnelle, en disant, tu as vécu de la culpabilité, j'en vis aussi, c'est terminé parce que je suis différent de toi. Si vous n'avez pas connu la personne, elle ne vous a pas pris d'énergie, et dans ce cas-là, ce n'est pas le protocole 6, c'est le protocole 7. Toujours pareil, de trouver ma place ou de la clé de votre énergie. Voilà. Ensuite, donc on a parlé de la culpabilité. Euh, Ah oui. Et l'autre point, c'est que vous avez, vous vous êtes occupé de vos parents beaucoup plus que vos frères et sœurs, qui qui ne fichent rien. Je vais dire autre chose. Et quand vous leur dites les choses, eh ben, ils sont agressifs. Voilà. Alors, là, il y a plusieurs choses. Bon, c'est pas nouveau qu'il y a des personnes qui sont très égoïstes et qui ne pensent qu'à elles. Là encore, j'ai envie de vous dire, menez l'enquête. Savez-vous ce qui s'est passé au niveau de la relation entre ce parent et le frère et la sœur? Est-ce que... Alors, je viens de voir, Muriel, doit-on avoir fini de faire tous les protocoles 6 avant de faire le protocole 7? Alors, c'est bien effectivement de récupérer toute notre énergie avant de faire le protocole 7. Ça, c'est quelqu'un qui a lu la clé de votre énergie en entier. Bravo, Muriel. Mais dans le cas de, comment dire, arrière-grands-parents, des cas où ça remonte très très haut, il vaut mieux, vous pouvez le faire tout de suite, le protocole 7, avec la personne. C'est très bien. N'attendez pas d'avoir fini tous les protocoles 6. Donc, je reviens. Le frère et la sœur qui n'en font pas une rame et vous, vous faites tout. Bon, menez l'enquête, savoir si il n'y a pas eu quelque chose qui aurait fait que le parent défaillant ait été, comment dire, ait fait quelque chose de particulièrement grave auprès de ces personnes qui justifie que l'autre n'a envie de rien faire. C'est-à-dire, je prends un exemple. Imaginons que ma mère ait été très très autoritaire et méchante avec moi. C'est pas le cas. Bon, pour moi, mais imaginons. Et que, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Mon père ait fait des choses, des attouchements sur une de mes sœurs. Bon. Et que ma mère n'ait rien dit. Bon. On peut imaginer que moi j'en veuille énormément à ma mère parce que elle n'a pas été sympa, elle a été dégoûtée, pas vraiment violente, pas aimante. Mais mon frère et ma sœur, qui ont vécu des choses pires que les miennes, on peut comprendre que ils n'aient pas envie de s'occuper d'elle
ou de lui parce qu'ils ont vécu des choses terribles. Donc, mais en même temps, moi je comprends que vous vous sentiez, que vous en ayez marre de tout faire. Bon. Alors, déjà, menez l'enquête sur ce que ils auraient pu vivre. Qu'est-ce que maman t'a fait pour que tu n'aies pas envie de t'occuper du tout d'elle? Qu'est-ce que papa t'a fait? Où est-ce que tu en es, etc. Est-ce que tu vas vivre toute la vie sur en étant une victime? Est-ce que tu veux aller de l'avant? Voilà, on peut poser ces questions-là. Après, ça leur appartient. On n'est pas tous en train de travailler sur nous-mêmes en même temps. Ça leur appartient. Bon. Euh, Ensuite, il y a quelque chose quand même qui signifie qu'il y a une place là, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez pris la place de la personne, enfin, vous avez la place de la personne qui s'occupe de tout, vous avez accepté de la prendre, cette place. Bon. Peut-être parce qu'il n'y avait pas le choix et qu'il n'y avait pas d'argent pour que quelqu'un s'occupe d'eux, ou peut-être que, voilà, si vous, vous le faisiez pas, personne ne le ferait. Je l'entends. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ce problème de place entre vous et vos parents, et entre vous et les frères et sœurs, il y a quelque chose à résoudre. Et donc là encore, je vous invite à vous poser la question, est-ce que ma mère avait un problème de place vis-à-vis de ses frères et sœurs? Est-ce que ma mère avait un problème de place vis-à-vis de son père et de sa mère? Elle était coincée entre les deux, elle était peut-être en train de compter les points entre les deux, ou peut-être elle n'a jamais été un enfant. Est-ce qu'on se pose les mêmes questions pour notre père? Quelle était la problématique de la place chez mon père et chez ma mère, mais aussi chez mon oncle et ma tante et mes grands-parents? Si on se rend compte que il y a quelqu'un dans notre famille qui faisait tout et que les autres ne faisaient rien, on a probablement hérité de ce fardeau émotionnel. On va donc faire le protocole 6+ avec cette personne, si on l'a connue, le protocole 7, si on ne l'a pas connu. Le protocole 7, c'est juste sur l'aspect transgénérationnel des choses. Voilà. Donc on cherche qui s'est occupé des autres dans la famille au détriment de soi-même, en fait, au détriment d'elle-même, je veux dire. Voilà. Euh, et expliquer aux autres que maintenant, vous avez fait ça et que, sans colère, il y a des choses que vous ne ferez plus, il y a des choses que comment dire, euh, marquez les limites, mais avec la colère, ça ne passe jamais. Et vous savez bien que il faut parler de soi. Si vous dites j'en ai marre que tu ne fasses rien pour maman ou pour papa, ou tu n'as rien fait et tu t'occupes même pas de la maison à vendre, etc., et là, on critique l'autre, on vient appuyer là où ça fait mal, et probablement que c'est ça qu'ils ont déjà vécu avec d'autres personnes, et on n'arrivera à rien. Alors que si on dit euh, je voulais te partager ma façon de vivre les choses, je me sens complètement découragée parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui fais les choses, ou bien j'en ai, j'en ai marre je le vis très mal, c'est pas j'en ai marre, je le vis très mal de tout faire. Je suis triste de m'occuper de tout toute seule. Je suis en colère de, de, de tout avoir à gérer moi-même. C'est vous, on peut pas renier que ça, c'est votre sentiment. Donc vous avez le droit de le partager. Voilà. Donc ça, c'est pour exprimer aux autres le fait que nos limites, et ça c'est important. Voilà. Donc, alors, il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi, profiter de ce live pour faire sa pauvre publicité. Eh bien, écoutez, je ne vais même pas citer votre nom, mais je ne sais pas ce que vous faites pour les autres, mais moi, tous les lundis, je donne gratuitement un live pour les autres et où je partage ce qui m'a permis de grandir. Et j'aimerais bien savoir ce que vous faites pour les autres.
chère madame, voilà, moi j'ai pas encore dîné, je suis avec vous et je donne, voilà, le mieux que je peux. Et un livre, celui-là, il vaut 9,20 €. Et si ça peut changer la vie, j'ai envie de dire que c'est pas très cher donné. Et je peux même dire une autre chose, c'est que mes livres, on les trouve gratuitement, chère madame, en bibliothèque et en médiathèque. Donc, je ne fais pas de la publicité pour mes livres, je donne parce qu'il y a quelque part en moi quelque chose qui a envie de partager. Voilà. Donc, et si vous n'êtes pas contente de ce live, partez, chère madame, allez chercher des solutions ailleurs. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Voilà. Je vais récapituler un petit peu ce que j'ai dit sur les parents lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur et lorsqu'ils ont été défaillants, qu'ils soient vivants ou morts. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à se détacher de, au niveau de la colère, comprendre que l'on a quelque chose à digérer pour mieux se reconstruire. Et je dirais, merci, vous êtes mignonne et mignon, vous êtes trop mignon. Bien répondu, trop chou, vous êtes adorable. Voilà. Bon, donc l'important, c'est vraiment de se dire que finalement, on a... et merci madame finalement parce que ça m'a permis de dire ça et c'est très bien. C'est très bien parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Donc merci chère madame de m'avoir permis de m'exprimer ainsi. Voilà. Et de la même manière que effectivement j'ai donné au début les dates de ma tournée. Il suffit donc de faire Caramba, Natacha Calestrémé. Voilà, je joue à Liège, Lille, Orléans, Angers, Le Havre, Nancy, Lausanne, Paris, Poitiers, Agen, Toulouse, Perpignan, Aix-en-Provence, Bourg-les-Valences, Grenoble, Strasbourg, Bordeaux, Biarritz, Nantes, Charleroi et Paris. Et je ne fais pas ma publicité d'une certaine manière, si, en effet, mais c'est aussi un spectacle que voilà, je propose pour se libérer sur l'aspect transgénérationnel. Il y a deux rituels totalement inédits et j'ai beaucoup de personnes qui sont venues avec leurs enfants, avec leurs conjoints et c'est formidable de découvrir des personnes qui viennent comme ça à plusieurs et c'est vraiment génial et quel bonheur de vous rencontrer. Voilà. Donc pour finir, en tout cas, voilà, sachez que l'important c'est de vous reconstruire, de mener aussi l'enquête. J'ai vu passer des messages sur le fait que j'ai pas d'infos sur ma famille, etc. Vous n'imaginez pas, les amis, le nombre de personnes qui se sont mises en chemin avec des thérapeutes ou pas, ou avec les protocoles, peu importe, et qui ont eu des informations ensuite sur leurs parents défunts, sur leurs grands-parents. C'est incroyable. J'ai rencontré une voisine qui avait rencontré ma grand-mère et qui m'a appris que elle avait vécu ça pendant la guerre. Je ne le savais pas. C'est fou. Donc, en faisant les choses, notre âme exulte d'être en si bon chemin, de se réparer, de se libérer de nos blessures et elle, l'univers, Jung parle de conscience cosmique encore une fois, conspire pour mettre sur notre chemin des indications qui nous permettent de trouver des indices. Donc, franchement, ne vous dites pas j'ai aucune info, je fais pas. Commencez à travailler. On peut travailler pour récupérer notre énergie déjà, faire les protocoles 6+ avec nos parents et ensuite les informations viennent. Voilà. Eh bien, les amis, c'était un vrai bonheur d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse avec le cœur. À très bientôt en juin, premier lundi du mois à 20h15, comme d'habitude.